Intelligente, brillante, pleine de vie et d'ambition. Tels sont les termes qui décrivent le plus fidèlement Sarita Kudumula, une fillette indienne dont j'ai choisi de défendre la cause. Pourtant, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Sarita a été retrouvée inanimée sur le plancher de son pensionnat. Transportée à l'hôpital local le plus proche, l'adolescente était déjà morte à l'arrivée de ses parents à son chevet. Personne au pensionnat, personne à l'hôpital ne leur a indiqué que leur fille participait à une étude médicale et qu'elle avait reçu, quelques jours plus tôt, une injection. C'est dans son école, à l'insu de ses parents, que des médecins sont un jour venus la vacciner avec des échantillons fournis par un très célèbre laboratoire américain. Comme 300 autres écolières, Sarita participait à une large campagne de vaccination expérimentale contre le papillomavirus humain, un virus sexuellement transmissible à l'origine de certains cancers du col de l'utérus. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour plaider la cause d'une adolescente indienne enrôlée contre son gré dans une expérimentation médicale. Comme des millions de Français, je consomme des médicaments, mais j'ignorais jusque-là que ces remèdes qui soignent ici nos maux avaient pu être testés, pour certains, sur des êtres humains vulnérables dont les droits fondamentaux ont été violés. Or, le cas individuel de Sarita Kudumula est loin d'être un cas isolé. Il s'agit en fait d'une violation actuelle et continue des droits de l'homme à laquelle nous ne sommes malheureusement pas indifférents. Ainsi, parce que dans nos pays riches, cela est devenu très cher et très compliqué, plus de la moitié des essais cliniques mondiaux sont délocalisés vers des pays émergents, moins regardants, moins soucieux de l'éthique et de la protection des droits des personnes qui prêtent leur corps à la recherche. Il faut certes l'admettre, aucun progrès médical n'aurait pu être obtenu s'il n'avait été testé un jour sur l'homme. Mais sur qui? Sur qui pouvons-nous prendre le risque de tester des médicaments potentiellement dangereux et dont nous ignorons tous les effets? Rien. Rien ne laissait présager que Sarita Kudumula, une fillette indienne de 13 ans, en pleine santé, deviendrait un matin du mois de janvier le sujet d'un protocole de recherche biomédicale. Mais comme il est interdit de réaliser des essais cliniques dans la plupart des États d'Europe et d'Amérique du Nord sur des jeunes filles mineures, c'est en Inde, et plus précisément dans la région reculée et pauvre d'Andhra Pradesh, que le laboratoire instigateur a élu domicile. Il aura fallu attendre la mort de 6 autres adolescentes, vaccinées dans les mêmes conditions, pour que les parents de Sarita apprennent enfin que leur fille avait été enrôlée par son directeur d'école dans une expérimentation biomédicale. Une première autopsie a d'ailleurs suggéré que Sarita s'était suicidée. Une conclusion que ses parents ont toujours refusé de croire. Il faut dire que de sérieux soupçons de corruption et de pots de vin pesaient et pèsent toujours sur les directeurs des établissements où ces vaccinations expérimentales ont eu lieu. Une enquête ultérieure, menée par le gouvernement fédéral indien, a finalement écarté la thèse du suicide sans pour autant imputer la mort de Sarita et des autres adolescentes à leur vaccination. Mais je vous dirais que quelles que soient les causes scientifiques exactes de la mort de Sarita, une chose est néanmoins certaine, elle est même irréfutable, c'est que ni son père, ni sa mère, ni les parents des centaines d'autres jeunes filles des provinces d'Andhra Pradesh et de Gujarat n'ont été informés que leur enfant participait au sein même de leur école à des études biomédicales. Les parents de ces fillettes sont certes, pour la plupart, de modestes paysans analphabètes, mais cela ne légitime pas que l'on puisse se passer de leur consentement préalable. C'est du moins ce que proclame l'article 7 du Pacte international des droits civils et politiques, au terme duquel il est interdit de soumettre un être humain à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement. Ces expérimentations contraintes constituent des actes de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce traité international, ratifié par l'État indien le 10 avril 1978, n'a pas suffi à protéger Sarita, pas plus
que l'article 8 de la Déclaration d'Helsinki, qui dispose que si l'objectif premier de la recherche est de générer de nouvelles connaissances, cet objectif ne doit jamais prévaloir sur les intérêts des personnes qui y sont impliquées. En dépit de toutes ces garanties, c'est en véritable cobaye qu'a été traitée une enfant dont je dénonce aujourd'hui la mort prématurée. Ce petit rongeur, élevé pour être un animal de laboratoire, désigne par extension les sujets d'une expérience scientifique. Sarita Kudumula a ainsi été privée de son droit le plus fondamental à l'humanité pour être réduite à de la chair à médicaments. Or, Sarita était avant tout une enfant de 13 ans qui aimait son école. Enthousiaste et volontaire, elle rêvait de devenir plus tard médecin. Alors pourquoi cette école, qui aurait dû être la clé de son émancipation et d'un avenir meilleur, a finalement été le théâtre d'une expérimentation médicale macabre? Rappelons à ce titre que le droit à la vie et à la protection de la santé sont consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce traité contraignant, là encore ratifié par l'État indien le 10 décembre 1992, impose de protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte physique ou mentale, de mauvais traitements ou de négligence. À l'instar de l'esclavagisme sexuel ou de l'exploitation d'enfants soldats, ces expérimentations médicales contraintes, menées sur des enfants vulnérables, constituent des traitements inhumains et dégradants et une atteinte à la dignité dont la portée juridique n'est plus à démontrer dans notre pays. L'État indien a pour sa part reconnu officiellement que l'essai clinique conduit dans les écoles pour filles d'Andhra Pradesh avait violé les règles de l'éthique médicale. Malgré cela, à ce jour, aucune des victimes n'a obtenu justice ou réparation. Ce drame humain n'a d'ailleurs pas bouleversé les plans de commercialisation du laboratoire instigateur. Celui-là n'a jamais été inquiété, non? Il n'a jamais dû répondre de ces manquements éthiques graves, et c'est dans l'indifférence la plus totale que le vaccin contre le papillomavirus humain a été commercialisé dans de nombreux pays, dont la France. Mais alors je vous le demande, combien de Sarita Kudumula devrons-nous déplorer pour que les consciences s'éveillent? La découverte d'un nouveau vaccin, quel qu'il soit, ne nous autorise pas à admettre que les droits fondamentaux de centaines de jeunes filles mineures aient été violés impunément. Je lisais récemment que l'Union européenne avait interdit l'expérimentation des produits cosmétiques sur les animaux. Mais qu'en est-il des cobayes humains du tiers-monde? Ceux-là ne méritent-ils pas toute notre attention? Ces êtres humains, hommes, femmes, enfants, qui risquent leur vie et leur santé pour le progrès de la médecine, le progrès de tous, doivent pouvoir bénéficier des mêmes garanties, des mêmes droits et de la même protection. C'est pourquoi il revient à nos agences sanitaires nationales, celles qui autorisent la mise sur le marché des médicaments sur notre territoire, de vérifier la conformité des essais cliniques avec les droits de l'homme, comme le leur imposent les lois de bioéthique. En tant que consommateur final, destinataire ultime de ces remèdes, nous ne pouvons ignorer ou taire ces violations des droits de l'homme sous prétexte que la fin justifierait les moyens. Si, comme l'affirmait Nietzsche, toutes les vérités que l'on tait deviennent vénéneuses, alors nous espérons qu'un antidote, qu'un nouveau vaccin nous permettra de faire éclater cette vérité. Le progrès médical peut exister, oui, sans que soient sacrifiés les droits fondamentaux de milliers de Sarita. Ce qu'il reste aujourd'hui de Sarita Kudumula, c'est une photo que conserve très précieusement sa mère, mais également un combat que mène son père Nageshwara pour que cette tragédie ne tombe pas dans l'oubli. Le combat de cet homme pour défendre la mémoire de Sarita est plus que le combat d'un père pour sa fille. Il est un combat entier des droits de l'homme. Pour ces raisons, permettez-moi de terminer sur ces propres paroles. J'ai confié mon enfant à une école pour qu'elle ait l'éducation que je n'ai pas eue. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit un cobaye. C'était ma fille et je l'aimais. Je vous remercie.